Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de l'une interprétée. Souvenez-vous, Ézéchiel 16 est sans doute l'un des chapitres les plus explicites de la Bible. Si vous ne l'avez pas encore fait, lisez-le en entier. Ces 63 versets se lisent rapidement. Si vous vous demandez pourquoi il mentionne une quantité de détails explicites, sachez que ce n'est pas pour vous divertir. Si l'audace spirituelle du peuple de Dieu est mise en évidence, c'est pour être ensuite plus éclipsé encore par l'amour profond et indéfectible de Dieu. Les versets 1 à 5 correspondent au début du peuple d'Israël alors qu'il est un bébé trouvé dans le désert. Au lieu de le laisser mourir, celui qui le trouve a pitié de lui et le sauve. Non seulement le protagoniste élève l'enfant, mais il en tombe amoureux par la suite. Ici, l'amour romantique et l'amour du parent adoptif sont insuffisants pour exprimer l'amour divin que Dieu éprouve pour son peuple. Il forme au contraire un amour composite dirigeant l'attention vers un type d'amour supérieur. Les deux sont mariés par le serment de l'alliance, verset 8. Et la mariée est parée des bijoux les plus fabuleux. Notez que c'est Dieu qui orne la mariée et non elle-même. Des images toutes de beauté, de goût, de richesse et de délicatesse décrivent leur union, les versets 9 à 14. C'est, dans un sens, le plus beau couple que l'on trouve dans les Écritures. C'est l'histoire d'amour des histoires d'amour. Malheureusement, elle ne s'arrête pas là. La section suivante commence, hélas, par le mot « mais » au verset 15. La mariée n'est pas satisfaite de cette relation. On en trouve la raison tout au long du passage, ainsi qu'à la fin, sous forme de résumé. Bien qu'elle se soit mariée, elle veut davantage. Bien que la relation conjugale soit la plus élevée possible, et pour toute réplique, se prostitue avec ceux qui l'entourent. Utilisant les dons qu'elle a reçus et abusant d'eux, elle courtise davantage de prétendants et les séduit, au verset 16 à 19. En combinant les motifs de la prostitution et de l'idolâtrie, elle offre ses enfants en sacrifice à d'autres dieux, versets 20 à 22, et fait construire des hauts lieux consacrés au culte des idoles. Le texte déplore ensuite le fait que cette femme s'offre à tous les passants, verset 25. Chacun des noms des nations avec lesquelles Israël a trahi Dieu sont énumérés. Les Égyptiens, verset 26, les Philistins, verset 27, les Assyriens, verset 28, et les Chaldéens, verset 29. Chose ironique, ce sont précisément ces nations qui ont assujetti ou fait souffrir Israël tout au long de son histoire. De plus, le texte répète que cette femme n'est toujours pas satisfaite, même avec ses amants. Dieu déclare ce qui arrivera à son épouse lors du jugement, les versets 35 à 43. Sa réputation dégénérera en honte et elle deviendra une histoire d'avertissement pour tout le monde. Le peuple d'Israël figurera dans l'histoire comme étant plus méchant encore que Samarie ou Sodome, au verset 44 à 59. Le langage musclé que Dieu utilise pour prononcer ces sentences effraie certaines personnes. Mais quand on comprend le contexte de leur relation et de leur histoire, on voit que Dieu ressemble à un mari méprisé qui a la justice de l'univers de son côté. La Bible dit clairement que l'union spirituelle et physique sacrée entre le mari et la femme a été violée. Non seulement gravement violée, mais de façon continue, volontaire et multiple. Les extrêmes sont soulignés dans le fait que, bien que les prostituées acceptent d'être payées, cette femme, elle, offre son corps gratuitement au verset 31 et va jusqu'à payer les hommes pour satisfaire ses désirs, au verset 32 et 34. Pourquoi ce récit quasi pornographique se retrouve-t-il dans les Écritures ? Pour symboliser la sainteté de l'union entre Dieu et son peuple et pour montrer comment cette précieuse union a été violée. La violation de l'alliance ne peut être comprise que dans le contexte de la sainteté originelle à laquelle Dieu destinait l'union de l'alliance. Bien que sur le point de mourir, pauvre et démunie alors qu'elle était bébé, Dieu l'a sauvée, a pris soin d'elle, l'a aimée, l'a épousée, l'a rendue riche et célèbre. Cependant, le péché capital souligné dans le chapitre est le suivant. Tu ne t'es pas souvenu de ta jeunesse, les versets 22 et 43. L'oubli de son passé et de son présent l'a amené à se livrer à une promiscuité spirituelle et à une sexualité débridée. La bonne nouvelle se trouve dans les versets 60 à 63 où, bien que la femme ne s'en soit pas souvenue, le divin époux, lui, si. Plutôt qu'une alliance à double sens, Dieu établit une alliance à sens unique, comme un testament, où il nous offre le pardon, la justification en notre faveur, la sanctification, l'expiation et notre salut. Bref, il recrée son épouse. Non seulement il nous a créés, il nous a fait sortir du désert, nous a lavé
savez, nous a épousés, établis, pardonnés, aimés et sauvés. Mais il se souvient aussi de nous pour nous transformer afin que nous puissions nous soutenir. Ouais, ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? En quoi la promiscuité sexuelle fournit-elle le meilleur contexte pour que Dieu se souvienne de son alliance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.